réunis ensemble sur sa tête en train de prier à ces dieux qu'il a appelés pour aller dans ce pays, évangéliser. Alléluia. Ce sont là les sorts de nos frères et sœurs aujourd'hui. Le verset que nous avons lu nous dit ceci: sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et nous pouvons convenir que des fois, ici entre nous, nous regardons également notre situation. Et nous regardons des choses qui passent autour de nous. Et nous nous disons que les temps sont difficiles. Tout à l'heure, j'ai demandé si le temps était difficile. Nous avons tous dit oui. Mais certainement, nous n'avions pas pensé plutôt à un tel niveau de persécution. Certainement, nous n'avions pas pensé à un tel niveau de difficulté. Mais regardons un peu les caractéristiques de la fin de temps. J'ai remarqué une chose. C'est que comme dans l'Église, nous avons cette notion de la fin de temps. Et il y a des choses qui vont être caractéristiques dans l'Église. Et qui très souvent, nous regardons ces choses. Merci. Nous regardons ces choses et nous nous disons, waouh, c'est ça la fin du monde. Et des fois, nous regardons ces choses comme une persécution et nous nous arrêtons sur ces choses. Mais laissez-moi vous dire, il y a deux volets en ce qui concerne cette persécution. Le deuxième verset de 2 Timothée 3 nous dit ceci: car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Et ça nous liste toute une liste d'attributs. Et nous pouvons être d'accord ici entre nous que nous voyons ces attributs de façon régulière parmi nous aujourd'hui. Les gens sont vraiment égoïstes. Et tu n'as pas toujours besoin d'être en dehors de l'église pour voir des gens égoïstes. Allô? Tu peux voir juste, essayons d'organiser un banquet. Tu vas voir quelqu'un qui va aller là, qui va se servir comme s'il n'y avait personne en arrière de lui. C'est juste un exemple. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller dehors pour voir un égoïste. Ami de l'argent. S'il y a un fléau qui nous affecte le plus, c'est cet amour de l'argent. Dieu ne nous interdit pas d'être riches, mais Dieu ne veut pas que nous soyons en amour avec l'argent. Allô? Allô? Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Nous blasphémons même. Et laissez-moi vous dire, il est clair, ce que je suis en train de lire, c'est ce qui se passe dans l'Église. Et nous sommes capables d'endurer cela jusqu'à un certain niveau, parce que nous sommes encore là. Et ce n'est pas si pire. Et nous nous en plaignons de fois. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents ici ne se réfèrent pas tout simplement à des petits enfants qui ne veulent pas écouter leur papa ou leur maman, qui sont au maxi et qui veulent des bonbons. Et maman dit non et puis ils se jettent à terre. Ouah, ils crient. Non, non, c'est plus que cela. C'est toute une génération qui rejette les valeurs de la génération précédente. Nous sommes en train d'observer une génération qui rejette complètement les valeurs de la génération de leur père. Aujourd'hui, le mariage n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, la famille n'a plus la même valeur qu'elle avait. Elle n'a plus la même considération qu'elle avait. Le respect des aînés, ce n'est plus la même chose. Nous, quand on allait à l'école, le professeur, ce n'était pas Julie. C'était madame. Si tu disais Julie, c'est claque, tu t'es retrouvé avec une bonne claque. Et d'ailleurs, on ne connaissait même pas son nom, en fait. C'était juste monsieur ou madame. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a même des enfants qui appellent leurs parents Pierre. Pierre,
Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Et toute une génération qui est devenue rebelle à leurs parents, ingrat. L'ingratitude. L'ingratitude, moi je crois que c'est vraiment une dérivée où ça découle directement de l'égoïsme. Quand tu es égoïste, tu deviens ingrat. Parce que tu penses que tout est fait pour toi. Tout le monde vit pour toi. Et comme tu penses que ça t'est dû, ben, il n'y a pas de reconnaissance. Mais que le Seigneur nous aide. Vous pouvez penser que j'exagère, mais très souvent nous sommes ingrats vis-à-vis du Seigneur. Il a donné de sa vie pour nous. Il a versé de son sang pour nous. Il n'a pas hésité un seul instant à aller à la croix. Mais des fois, nous prenons ce salut comme si cela nous était dû. Il n'y a pas du tout de reconnaissance dans notre façon de vivre ou dans notre façon de nous rapporter à lui. Irréligieux, c'est-à-dire tout ce qui a rapport à la vie chrétienne est combattu même par ceux qui vont à l'église.